et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, dans ce podcast, je vais te parler d'un sentiment qui a probablement gâché jusqu'à maintenant et saboté toutes tes tentatives de réussir à pouvoir manger ce que tu veux, à être bien dans ton corps, mais pas que, c'est pas que au niveau de l'alimentation, même dans ta vie de manière générale. Probablement que ce sentiment a saboté énormément de choses que tu avais envie d'accomplir dans ta vie. Ce fameux sentiment, c'est comme une angoisse en fait de ne jamais être assez. Que ce soit assez bien physiquement, que ce soit assez intelligente pour faire le travail que tu as envie, pour réaliser ce que tu veux, que tu ne sois pas peut-être assez belle pour rencontrer l'homme de ta vie, que tu ne manges pas peut-être assez bien à ton goût, bref, que ce soit tout le temps ce fameux pas assez, je ne suis pas assez. Et c'est aussi ce qu'on peut traduire comme un manque d'estime pour soi. Alors, ce sentiment-là, comment est-ce qu'il va se transposer dans ta vie? Je t'invite vraiment à t'observer combien de fois quand tu te regardes dans le miroir, tu sens cette angoisse de dire mince, mes bras ils sont trop gros, j'ai des boutons sur le visage, je suis pas aussi jolie que la fille que je viens de voir sur Instagram, j'arrive pas à réaliser telle ou telle chose. Vraiment ce sentiment profond où en fait, si tu pouvais ressentir ce qui se passe dans ton corps, tu ressentirais vraiment comme un pincement dans l'estomac, ou dans le cœur, vraiment ou peut-être dans la gorge, ça dépend des personnes, mais vraiment dans le corps où ça se crispe, ça crée vraiment une forme d'angoisse, ce je ne suis pas assez, j'y arrive pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps pendant longtemps, moi ça a été vraiment une angoisse de me dire qu'est-ce que j'ai fait à mon corps, regarde, t'as plein de veines compétées sur les cuisses, du coup vu que t'avais pris tellement de poids, la cellulite ça reviendra jamais, enfin tous ces trucs là vraiment où ça forme une angoisse à l'intérieur de nous quand on se voit dans le miroir. Ou alors tout d'un coup quand on va se dire mais si je grossis ou avec un tel physique, mon conjoint va me quitter, ou je vais pas trouver un travail, ou je vais jamais trouver quelqu'un, je vais pas être aimée. Bref, je vous invite vraiment à observer cette sensation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous avez ce sentiment-là, de vous dire mon Dieu, mon corps, et très souvent justement on va nous le reporter sur le corps, on va mettre cette angoisse-là par rapport à notre physique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va bien au-delà de notre physique. Ce sentiment, justement, ce manque d'estime de soi, il est vraiment très profond et c'est ce qui provoque justement ce sentiment d'angoisse et qui nous sabote complètement. Alors, qu'est-ce qui fait que ce sentiment nous sabote? C'est qu'en fait, quand on ressent ça, on va complètement baisser notre énergie et ça va nous empêcher en fait d'être acteurs, d'avoir le pouvoir dans notre vie, de pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, si vous estimez que à cause de votre poids, vous pouvez pas rencontrer quelqu'un que vous aimez, qu'est-ce que vous allez faire? Votre énergie, elle descend complètement. Vous allez vous sentir mal dans votre peau, mal dans votre corps. D'ailleurs, si vous voulez entendre à ce sujet le podcast précédent que j'ai fait avec Fanny Jipa, la Love Coach, on en parle beaucoup. Mais c'est vraiment en fait qu'on va perdre notre capacité à avoir de l'influence sur notre vie. Pareil, si tout d'un coup vous commencez à angoisser parce que votre corps vous dit mon Dieu, mon poids, comment je vais faire, je vais jamais y arriver. Bref, toutes ces angoisses-là, ça va faire que au prochain repas ou même immédiatement, il se peut que tout d'un coup la première chose qui vous vienne, c'est d'avoir envie de manger. Ça vous fait vraiment perdre tout pouvoir. Et en plus, justement, votre énergie, elle descend complètement. Quand on est dans ce sentiment d'angoisse, dans ce sentiment d'impuissance, on va se sentir nul, du coup on va même pas essayer. Et ça, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec le poids, que ce soit avec des défis qu'on a dans notre vie, que ce soit de rencontrer quelqu'un, que ce soit d'affronter ou d'oser dire même ce qu'on a à dire à quelqu'un. Je me rappelle même à l'époque, j'osais pas dire les choses, j'avais très peur aussi d'être rejetée, j'avais peur du conflit. Et très souvent, ce qui me venait à l'esprit, c'est que je me disais si j'ose dire vraiment ce que je pense, si j'ose me mettre en conflit avec quelqu'un, j'avais tellement peur que cette personne me dise « Ouais, mais toi, t'as vu comme t'es grosse, t'as vu comme t'es. » Bref, j'avais tellement peur en fait qu'elle m'attaque sur qui j'étais que du coup, je me laissais tout faire en fait. J'étais super gentille, je laissais toujours tout faire, je mettais pas de limite pour qu'on m'attaque jamais sur ces points qui me faisaient si peur et si mal en fait.
Et même au-delà de ça, c'était aussi justement pour être aimé. Pareil, finalement, qu'est-ce qui vous angoisse tant quand vous regardez votre corps dans le miroir ou quand vous angoissez par rapport à ce que vous mangez? Qu'est-ce qui vous stresse finalement autant? Parce que si on regarde, c'est assez banal en soi de bien manger, d'être mince, oui, merci, mais finalement, qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? C'est bien souvent l'approbation des autres, l'amour, de ne pas être rejeté, d'avoir notre place auprès des autres. Et quand on y pense comme ça, c'est que l'enjeu finalement, il est bien plus profond que simplement d'être mince et puis d'être dans un standard et de se sentir bien dans son corps. L'enjeu, il est vraiment de se dire, peut-être si vous croyez par exemple que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un parce que à cause de votre surpoids, peut-être que je réaliserai jamais mon rêve d'être en couple, de créer une famille, peut-être qu'à cause de mon poids, j'aurai jamais le travail que je veux, peut-être qu'à cause de mon physique, à cause de la nourriture, parce que je mange pas bien, j'arriverai jamais à faire telle ou telle chose, peut-être que je serai rejetée par les autres, que je serai pas aimée. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est l'enjeu finalement derrière ça, il est énorme parce qu'en fait, ça peut avoir un impact très fort sur notre vie. En tout cas, selon nos croyances, ça peut carrément nous empêcher d'atteindre un rêve qu'on aurait. Je vous invite vraiment à vous poser la question dans quel domaine de votre vie, non seulement peut-être quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous ressentez déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce que vous sentez, quelles émotions sont présentes, si vous sentez justement cette forme d'angoisse, vraiment ce sentiment d'énergie qui descend et à quel moment dans vos vies aussi vous le ressentez dans d'autres domaines. Tout d'un coup, je sais pas, vous avez envie de faire du chant, mais non, mon Dieu, je peux pas faire ça parce que X ou Y raison. Vous avez envie de faire de la danse. Non, vous sentez toutes ces peurs, toutes ces barrières en fait intérieures qui viennent se mettre en travers de votre chemin. Et en fait, c'est ce fameux sentiment que je vous disais qui vient saboter complètement nos tentatives d'atteindre ce qu'on aimerait, que ce soit au niveau du poids, au niveau de l'alimentation, au niveau des buts qu'on s'est fixés dans notre vie. Et en fait, ce en quoi l'alimentation est une porte très puissante pour atteindre justement ces profondeurs de notre être, de comprendre ce qui se passe dans nos émotions, c'est que c'est juste un reflet. Et finalement, quand on comprend comment s'en libérer par rapport à l'alimentation, après, on arrive à le faire aussi dans les autres domaines. On ne se laisse plus freiner par toutes ces peurs, toutes ces angoisses, parce qu'on sait en fait simplement qu'est-ce qui se joue derrière. Donc, ce qui peut se jouer derrière, comme je vous disais, c'est par exemple une recherche de reconnaissance, une recherche d'amour, une recherche à atteindre un but, que ce soit, comme je disais, par exemple un rêve d'avoir une famille, d'être en couple, de faire un travail qui vous plaît, d'oser parler devant des gens, d'oser prendre votre place, d'être à l'aise dans les groupes, de parler à des gens, d'être à l'aise quand vous allez à un endroit, bref, de pouvoir vraiment vivre votre vie pleinement. Mais tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on s'est beaucoup focalisé sur le fait qu'il faut bien manger, qu'il faut être mince. Quand je serai mince, ça ira bien. Mais tout ce que je viens de vous décrire là, c'est pas relié à l'alimentation. Si vous réfléchissez bien, finalement, c'est relié à des choses bien plus profondes. Pour vous donner un exemple, si vous estimez que vous devez absolument maigrir pour justement avoir l'approbation de votre famille, l'approbation d'un groupe, pour trouver un conjoint, pour pouvoir être aimé, tout ça, tant que vous continuez de le rechercher dans le fait de mincir, vous continuez de le chercher à l'extérieur parce que vous cherchez l'approbation des autres. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça vient montrer? C'est qu'il y a ici une blessure de non-reconnaissance. Et tant qu'on ne traite pas cette blessure de non-reconnaissance par l'intérieur, par nous-mêmes, on va courir après cette reconnaissance en permanence. En soi, on pourrait se dire, en soi, c'est peut-être pas grave. Pour certaines personnes, ça leur permet de réussir plein de choses. Mais en même temps, ça nous permet pas d'être nous-mêmes. Parce qu'on fait pas les choses parce que ça vient de notre cœur. On les fait parce qu'on a un besoin d'approbation. Mais quand on a un besoin d'approbation, c'est-à-dire qu'on va beaucoup faire en sorte de faire des choses qui plaisent aux autres et pas forcément qui nous plaisent à nous-mêmes. Ça peut paraître un peu anodin dit comme ça, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens que j'ai vus qui passent littéralement à côté de leur vie simplement parce qu'ils ont ce besoin d'approbation. C'est-à-dire, on le voit beaucoup dans notre société d'ailleurs, par exemple d'acheter une grosse voiture qui nous coûte extrêmement cher par mois pour impressionner les autres. Mais ce qui se passe en fait, ce qui est très difficile, c'est que dans le subconscient, nous, on ne se rend pas compte qu'on agit, qu'on vit notre vie en fonction de notre blessure. Mais pour revenir à cet exemple-là de la voiture, par exemple, combien de personnes font un travail qu'elles n'aiment pas, elles n'ont pas de temps libre, elles travaillent à 100%, elles finissent tard le soir, elles sont dans un stress permanent, tout ça pour pouvoir se payer des objets qui vont les aider à se sentir approuvés par les autres, par la société, qui vont les aider à se sentir admirés.
Dans le cadre du poids et de l'alimentation aussi, c'est exactement la même chose. Combien de fois est-ce qu'on va être gêné, on va pas oser manger ce qu'on a vraiment envie devant les autres, de peur du regard non approbateur? Combien de fois je vois avec les personnes que j'accompagne qui me disent, ouais, par exemple, ma mère, si je prends tel truc, elle va me faire une réflexion, ou tout d'un coup les gros yeux de mon père parce que j'ai encore trop mangé, ou la petite réflexion de la grand-mère parce que j'ai pris un dessert alors qu'elle estime que je suis déjà en surpoids. Ou alors une réflexion du conjoint qui tout d'un coup commence à nous faire peur, de se dire mais s'il me quitte parce qu'en fait je suis pas assez bien. Et en fait tout ça, ça fait qu'on va vivre en fonction d'une blessure et non pas en fonction de nous-mêmes. Et paradoxalement, c'est exactement ce genre de blessures en plus qui vont faire que notre corps se maintient en surpoids et qu'on a tendance à trop manger et bref, vous connaissez bien le schéma maintenant et qui nous maintient dans ce cercle vicieux. Quand vous entendez ça, j'imagine que vous dites ouais mais il y a pas d'issue en même temps parce que du coup, si j'ai pas envie que mon conjoint me quitte, je l'aime, je suis bien avec, je suis mariée, je suis heureuse, je suis machin, bref, je vois ma vie avec. J'ai pas envie qu'il me quitte parce que j'ai pris du poids. Mes parents, j'ai pas envie qu'ils me fassent des réflexions comme ça. En plus, ça se trouve ma sœur, enfin, je dis ça comme exemple mais ma sœur elle est mince et puis du coup elle y arrive bien, alors moi aussi. Puis du coup comme ça mes parents ils auraient autant d'égards pour moi qu'ils ont pour ma sœur si je mincis que si je mincis pas, du coup ma vie elle sera toujours comme ça. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est non. Et c'est justement cette fameuse blessure qui fait que vous vivez en fonction du regard des autres, en fonction de ce besoin de reconnaissance. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de dire que le but est de rester en surpoids et que tout le monde nous tourne le dos, qu'on soit bien d'accord. Mais ça, sachez que ce ne sont que des croyances, parce que le jour où vous osez être vous-même, où vous reconnaissez vous-même pleinement et que vous vivez selon vous, alors il se peut que ça ne plaise pas à tout le monde effectivement, mais vous verrez que les gens autour de vous, en fait, ils s'y font. Et en fait, même bien au-delà du fait qu'ils s'y font, c'est que vous devenez un exemple au bout d'un moment. Alors au début, c'est pas toujours évident, mais au bout d'un moment, alors que vous ne recherchez plus cette reconnaissance, finalement, c'est là où vous l'obtenez pleinement. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'à ce moment-là, alors c'est toujours cool d'avoir de l'approbation, qu'on soit d'accord, mais ça n'a quasiment plus d'importance pour vous. En fait, vous ne la cherchez pas du tout. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le poids et pour l'alimentation. Plus vous recherchez à manger parfaitement, à vouloir maigrir absolument, et plus vous vous en éloignez finalement. Au même titre que plus vous voulez de la reconnaissance, plus vous vous éloignez de qui vous êtes et vous commencez à vivre selon des blessures pour plaire aux autres et non pas selon vous. Et ça, je vous dis sincèrement, ça ne suscite pas ni l'admiration ni la reconnaissance de la part des autres. Je sais que c'est pas forcément évident et à mettre en pratique non plus. En revanche, ça se fait et c'est vraiment moi ce qui compte pour moi quand je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est justement d'utiliser la porte de l'alimentation et de justement partir de ce fameux sentiment saboteur, cette angoisse qu'on a d'être en surpoids, de ne pas être accueilli, de comprendre en fait les blessures qui se jouent dessous et à quel point en fait on vit selon ces blessures-là. Comme je vous donnais comme exemple tout à l'heure, ça peut très bien se répercuter et sur l'alimentation et sur votre poids et ce que vous ressentez vis-à-vis de vous, mais aussi dans plein d'autres domaines de votre vie, notamment comme je vous donnais l'exemple de se sacrifier pour la fameuse grosse voiture, le gros appartement, les super fringues et tout ça en fait au détriment de votre vie par exemple, de pas faire ce que vous aimez, tout ça pour pouvoir vous payer des choses pour montrer alors qu'en fait vous ce que vous aimeriez c'est peut-être travailler dans un champ à la campagne et vous seriez pleinement épanoui de cette façon-là. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est à quel point, en fait, tout ce système de schéma que vous avez à l'intérieur, tous ces sentiments qui sont très durs à vivre quand on est mal dans notre corps, quand on subit un peu notre compulsion alimentaire, que ce soit compulsion ou appelez-le comme vous voulez, le fait de ne pas pouvoir maîtriser ce qu'on mange, d'avoir des fringales comme ça d'un coup, de manger trop, d'être mal dans notre corps, d'avoir peur qu'on nous laisse parce qu'on est en surpoids ou parce qu'on mange ci ou ça, ou d'être angoissé ou complexé même tout simplement par certaines parties de notre corps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que être dans l'acceptation et être bien avec soi, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on passe devant le miroir, on se trouve canon, que tout va bien, qu'on trouve qu'on est exceptionnel chaque jour de notre vie. Ça n'a rien à voir avec ça. En revanche, c'est le fait de ne plus justement avoir ces fameuses angoisses, ces fameuses tensions par rapport à notre corps, par rapport à qui on est de manière générale. Donc vraiment, je vous invite à vous poser encore une fois cette question. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment fondamentalement derrière ce besoin absolu de maigrir, de contrôler votre alimentation? Qu'est-ce que vous essayez de contrôler véritablement? Quelle est la blessure qui se cache derrière? Je vous ai donné dans ce podcast
l'exemple du besoin de reconnaissance, mais il peut y avoir d'autres choses. Je vous invite vraiment à observer ce que ça peut être pour vous permettre simplement déjà de vous apaiser. Et surtout après, quand on a conscience du fait qu'on agit en fait en fonction de nos blessures, on peut commencer gentiment non seulement à régler ces blessures qui vont avoir un impact effectivement sur la nourriture, c'est sûr et certain, sur notre corps, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre au travers de ce podcast, c'est que vous puissiez ressentir qu'est-ce que ça fait d'être foncièrement bien avec soi. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on va projeter sur plus tard, quand je serai mince, quand je mangerai bien, quand j'aurai le corps que je veux, quand j'aurai changé telle partie de mon corps que j'aime pas. Mais foncièrement, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sentiment qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose qu'on aimerait ressentir. Et notamment, ce dont je vous parle depuis le début de ce podcast, c'est ce fameux sentiment, cette angoisse qu'on a envers nous-mêmes. Nous, ce qu'on a envie, c'est quand on se regarde, on se sente bien, que quand on sort de chez nous, on soit fier de nous, que quand on soit face aux autres, qu'on soit à l'aise, bien dans nos baskets, qu'on sache ce qu'on dit, qu'on soit affirmé, qu'on ait confiance en nous, qu'on puisse réaliser ce qu'on veut, qu'on puisse faire le métier qu'on veut, vivre la vie qu'on a vraiment envie en se sentant bien et fier de nous. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que ce sentiment-là, vous pouvez tout à fait l'avoir déjà bien avant de mincir, parce que ce n'est pas relié à notre physique. Et ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, encore une fois, c'est que c'est pas relié justement au physique. Si vous pensez que quand vous serez physiquement bien, alors vous vous sentirez comme ça, comme je viens de vous décrire, alors vous projetez encore ce bien-être sur quelque chose qui est extérieur à vous. Et ça veut dire que vous agissez encore en fonction de vos blessures. Or, le but, c'est de trouver cet équilibre à l'intérieur. Et comme je vous dis encore et encore, ça ne veut pas dire qu'on renonce au fait de mincir, qu'on renonce au fait de prendre soin de soi en mangeant bien, qu'on renonce au fait d'avoir la reconnaissance des autres. Mais en même temps, c'est une forme de renoncement parce qu'on s'en détache en fait. Quand c'est plus quelque chose qui est vital, qui est tellement important pour nous, que ça vient du fond de nos tripes et qu'on en fait une angoisse, paradoxalement, c'est ce qui nous permet de l'atteindre finalement. Récemment, j'ai fait une vidéo et puis dans la vidéo, je disais oui, mais finalement, on s'en fout de combien de kilos. Et une personne m'a répondu on s'en fout, non. En fait, je comprends tout à fait et c'est totalement normal et ça m'arrive encore à moi aussi. Effectivement, c'est pas facile de se détacher de ça. C'est pas facile, c'est un fait, je le sais, c'est totalement normal. En revanche, le véritable but, c'est de se sentir assez bien pour s'en foutre de ce fameux poids, mais vraiment. Et je sais que vous n'aimez probablement pas entendre ce que je suis en train de dire là, mais vous n'imaginez pas la délivrance que ça offre dans notre vie quand on commence à se détacher de tout ça. Au même titre que quand on se met en maillot de bain et qu'on n'est plus en train de se demander si on est parfait, pas parfait, comment les autres vont nous percevoir ou pas, d'avoir en fait cette telle liberté d'esprit, vous vous rendez pas compte, c'est une nouvelle vie. Très récemment, en fait, j'étais à une fête de famille avec mon conjoint et en fait, j'ai trouvé très intéressant de voir tout d'un coup au milieu de la journée où je me suis dit, tiens, c'est marrant, habituellement, je me serais inquiétée. Tiens, à quoi je ressemble? Est-ce que là, je suis bien coiffée? Je serais allée plusieurs fois aux toilettes, je me serais mis du labello plusieurs fois, comme je faisais bien avant. D'avoir toujours cette inquiétude à quoi je ressemble, comment me perçoivent les autres, est-ce que j'ai pas dit telle ou telle chose que j'aurais pas dû dire, est-ce que je me suis bien comportée, est-ce que là, j'ai pas fait telle chose que j'aurais pas dû. Ou est-ce que j'ai fait bonne figure, j'ai pas trop mangé à l'apéro, j'ai pas trop mangé là, ou est-ce que là c'est honteux de redemander un deuxième bout de dessert. En fait, j'ai trouvé super intéressant de prendre conscience qu'à aucun moment je me suis posé ces questions-là. En plus là, pendant que je vous fais ce podcast, j'arrive à la fin de ma grossesse, donc j'ai vraiment un joli bidon. Mais à aucun moment je me suis inquiétée ou mise mal à l'aise de ce qu'ils pourraient penser, que si ma robe me faisait grosse, que si ils trouvaient que j'avais une bonne mine ou mauvaise mine, que si je ressemblais à ci ou ça, si mes cheveux étaient en l'air ou ils étaient bien coiffés. Tout d'un coup, vraiment de me dire, waouh, en fait, c'est tellement cool de pouvoir juste être là, partager un moment avec les gens, parler avec eux, être bien dans mes pompes et juste m'en foutre de ce à quoi je ressemble. D'être juste là, vraiment, dans le moment présent. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, j'ai minci, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, je suis plus dans mes compulsions alimentaires, je sais que je suis pas en surpoids, je sais, bref, toutes ces choses-là. En revanche, pour en arriver là, il m'a fallu lâcher ce besoin absolu de plaire, d'être parfaite, de maigrir absolument.
de vouloir contrôler mon alimentation, d'avoir ce besoin que mon alimentation soit parfaite pour me sentir bien dans mes pompes. J'ai dû passer d'abord par l'intérieur, c'est-à-dire me sentir d'abord bien avec moi, fière de moi, de me détacher de ce que les autres pourraient penser. En tout cas, en partie, qu'on soit bien d'accord. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça y est, je m'en fous complètement de ce que les gens pensent. Ce n'est pas le cas. Par contre, c'est vraiment de trouver en fait un équilibre à l'intérieur de moi, d'avoir guéri mes blessures au point où en fait des fois je me dis, mais même si la personne en face est en train de se dire ah mais elle est moche ou bah dis donc bah alors son poids, de me dire bah c'est quoi en fait je m'en fiche de ce qu'elle pense parce que moi je sais qui je suis, parce qu'en fait j'ai pu me connecter à qui je suis, j'ai pu me connecter à des rêves que j'ai dans ma vie, j'ai pu me connecter à des choses qui sont bien plus grandes et bien plus importantes que juste mon aspect physique et ce que les autres pourraient bien penser de moi. Alors, je ne sais pas si vous comprenez là la nuance. Donc, comme je vous disais, c'est pas que je m'en fiche de ce que pensent les autres, c'est par contre que j'ai construit quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus grand que ce que les autres pourraient penser. Pour vous donner un exemple concret, récemment, on est allé à l'anniversaire d'une amie à mon chéri, qui est une très belle femme, elle est influenceuse, elle vit dans une belle maison. Bref, je sais que ça, à l'époque, ça m'aurait mis vraiment très, très mal à l'aise. Et puis, d'avoir peur aussi des gens que j'allais pouvoir rencontrer là-bas, de ce qu'ils allaient penser de moi et autres. Et puis, quand j'ai ces pensées-là qui sont venues, avant de partir à la soirée, je me suis dit, non, mais regarde, aujourd'hui, non, j'ai mon but, j'accompagne des gens, j'aide les gens à se libérer des compulsions alimentaires, mais pas que ça. J'aime les énergies, je médite, je connais plein de choses sur plein de domaines différents, j'adore lire, je suis fascinée par ci, par ça, par ça. J'étais vraiment fière de moi, mais parce que j'ai construit à l'intérieur de moi et pas en me disant « non, mais t'inquiète, t'es assez belle » ou « t'es assez si », non, mais par mes véritables valeurs de ce qui compte pour moi. Quand j'ai eu vraiment j'ai eu quand même ces petites pensées de me dire « ouh là, je vais quand même voir des gens, comment ça va se passer ?» Et je me suis dit « eh oh, t'inquiète pas. Rappelle-toi qui tu es, qu'est-ce qui compte le plus pour toi ?» Et pour moi spécialement, je vous dis, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est la connexion à ce qui est plus grand que nous, et c'est même cette sensation quand on s'y connecte, et de me dire « rappelle-toi que tu as ça. Rappelle-toi que tu as cette sensation-là, rappelle-toi que tu as un monde à l'intérieur qui est puissant, qu'aujourd'hui tu réalises tes rêves, qu'aujourd'hui tu as appris beaucoup de choses, qu'aujourd'hui tu médites et tu as tout un monde à l'intérieur de toi que tu peux transformer, que tu es bien dans tes baskets. » Bref, tout ça pour vous expliquer vraiment que j'ai pu simplement me reconnecter à ce que j'ai construit à l'intérieur, ce que j'essaie de vous partager ici et qui est bien, bien plus puissant que juste mon aspect physique. Alors bien entendu, qu'on soit d'accord, ça fait toujours plaisir de se faire joli, de prendre soin de soi, d'être bien, mais c'est juste que vous compreniez que les bases sur lesquelles on s'appuie, elles ne sont pas du tout là-dessus et elles ne sont pas branlantes. Ce que je vous partage ici, c'est que j'aimerais vraiment que vous compreniez à quel point vous pouvez construire des bases très très solides à l'intérieur de vous et que ces bases solides, elles vont non seulement paradoxalement, encore une fois, je vous dis, à vous aider à atteindre les buts que vous voulez au niveau de votre corps, de votre physique, de votre poids, de votre alimentation. Mais au-delà de ça, à ne plus avoir ce malaise quand vous sortez et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans votre environnement, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, que vous avez l'impression que peut-être les personnes que vous côtoyez, elles sont très dans l'aspect physique, ou elles se fringuent d'une manière ou autre. C'est de ne pas rentrer dans cette compétition, mais juste d'être vous-même et de vous dire tiens, moi j'aime m'habiller comme ça et ça me ressemble. Tiens, moi je sais qui je suis, je sais où je vais dans ma vie et en fait du coup, même si je croise des gens que j'admire beaucoup, je ne vais pas me sentir inférieure pour autant parce que j'ai d'autres choses moi dans ma vie. Je suis capable de construire d'autres choses et je connais mes capacités, je connais mes connexions à la vie, je connais mes rêves, je connais qui je suis profondément, donc je ne me laisse pas affecter par ces aspects artificiels que je perçois. C'est vraiment la perception de mon monde, l'illusion de ce que je vois autour de moi. Parce qu'en plus, pour revenir à cette fameuse soirée, j'ai passé une super soirée. J'ai rencontré des gens très, très intéressants. On a eu des discussions super intéressantes. J'ai appris plein de choses. On a eu des contacts vraiment sympas. Donc vraiment pour vous dire à quel point, en dépassant justement cette barrière d'angoisse qui vient peut-être au premier abord, vous pouvez de ça vraiment créer quelque chose de super.
Parce que contrairement, comme je vous disais, ce fameux sentiment qui nous sabote, si j'étais partie là-bas comme j'étais à l'époque, en étant mal dans ma peau, en étant complexée, je me serais beaucoup maquillée comme je faisais avant, je me serais mis des habits pimpants, je me serais surpréparée, je serais arrivée là-bas avec une boule au ventre, en étant mal à l'aise, j'aurais peut-être passé pas forcément une bonne soirée, en ayant hâte que ça se finisse, en restant dans mon coin parce que vu que j'étais pas bien dans mes pompes, j'aurais pas eu des discussions avec des gens, j'aurais pas échangé, j'aurais pas découvert les belles personnes qui étaient autour de moi, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris, j'aurais pas créé des contacts super sympas parce que si je m'étais laissée déborder par cette fameuse angoisse, ce fameux sentiment saboteur, j'aurais pas pu vivre cette soirée de la même façon. Et là, je vous donne l'exemple de comment ça se répercute sur une petite soirée. Mais imaginez l'impact sur votre vie entière, le fait d'être dans ce sentiment-là. Soit de se laisser saboter par ce fameux sentiment d'angoisse, de pas assez, de je suis pas assez bien, bref, tout ça. Soit de cultiver vraiment depuis l'intérieur cette reconnaissance, ce bien-être avec soi-même et qui fait que dans toutes les situations de notre vie, on peut commencer à être à l'aise. Et comme je le répète encore et encore, c'est ce qui, en plus, nous permet d'atteindre ce fameux poids où on est bien avec nous, ce qui nous permet de pouvoir choisir notre alimentation parce qu'on a construit depuis l'intérieur et qu'on ne cherche plus de manière éphémère simplement à combler ce manque depuis l'extérieur. Voilà, donc je vous invite vraiment à observer à quel moment ce sentiment d'angoisse, de malaise, de ne pas être à la bonne place, de ne pas être assez se manifeste dans votre vie et de regarder ce qui se passe dessous. Qu'est-ce que vous recherchez réellement ? Quel est votre besoin ? Quelle blessure vous cherchez à combler ? Pour mettre déjà de la conscience là-dessus pour que vous puissiez gentiment vous en libérer. Quand on commence à mettre de la conscience sur nos blessures, ça veut dire qu'on a déjà pris une distance avec et ça veut dire que le processus se met déjà en place pour notre guérison. Si tout ça, ça vous parle, que vous avez besoin d'aide pour guérir de vos blessures, apaiser votre rapport à la nourriture, être bien dans votre corps et vous libérer justement de ce fameux sentiment saboteur que vous avez à l'intérieur de vous, alors contactez-moi et je serai ravie de vous aider. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast pour aller voir les programmes que je propose, les accompagnements que je propose. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller plus loin, alors contactez-moi. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aidera et je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao, ciao.